Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Senseiya Shining Soldier pour la vidéo invocation des tickets du mois et on va également parler de Seiya Renaissance. J'ai oublié de faire sa rapide analyse dans la vidéo news de la semaine, mais avant de commencer, oui, j'ai Saga GC comme vous le voyez sur mon écran d'accueil. J'ai réinvoqué en off après la vidéo news de la semaine d'hier et je l'ai eu, du coup je l'ai eu. Donc je vous en ferai évidemment un showcase du personnage. Alors pour rien vous cacher, évidemment j'ai cache-play un peu pour l'avoir, mais voilà, le personnage pour moi en vaut la peine. Alors maintenant, si vous êtes 100% free to play, est-ce que c'est vraiment utile d'aller craquer complet sur ce perso comme moi j'ai pu faire hier? Je ne suis pas sûr quand même, hein. Le perso évidemment n'est pas non plus un hyper god tier, mais ça on en parlera lors de la vidéo showcase du perso. Ici on n'est pas vraiment là pour parler de Saga GC, on est là pour pool, voilà, pour pool les tickets, les invitations en argent qu'on a eu durant ce mois et parler rapidement du Seiya Renaissance. Alors on va commencer déjà par parler du Seiya Renaissance d'abord, donc via le bonus de connexion, vous avez pu le débloquer ce matin, le Seiya Renaissance. Et on va l'avoir avec un certain nombre d'étoiles, ce Seiya, via le bonus de co de la campagne de la Galaxy Week, qui est juste ici, donc j'en ai parlé hier. Alors, si l'annonce veut bien se charger, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc du coup aujourd'hui vous avez dû avoir 200 fragments du Seiya de Pégase, on va en avoir 200 du coup vendredi, 200 dimanche, etc. Et après la semaine prochaine on aura encore 600 fragments du Seiya. Donc en tout on aura 1200 fragments du Seiya, donc je crois que c'est assez pour l'avoir en guerrier 6. Si je dis pas de bêtises, je pense que oui. Donc du coup on devrait avoir ces trois passifs. Alors du coup Seiya Renaissance c'est un attaquant de type physique, de type rouge. Du coup il a deux attaques rouges, une attaque blanche et il a des vitesses d'attaque qui sont plutôt bonnes, plutôt très bien même, et il a un kit de compétences qui est vraiment intéressant. Alors son attaque a du coup vitesse de 7 ici, ça va du coup attaquer la cible et ça va augmenter sa propre attaque physique donc d'un montant pendant X tours, hein. Évidemment ça dépend du nombre de cosmos avec laquelle vous lancez l'attaque et du niveau de l'attaque aussi. Ensuite, son attaque B, qui a une vitesse d'attaque de 9 et qui est une attaque blanche, ici, ça va être Météore de Pégase et elle frappe quand même assez fort, hein, quand même une attaque de puissance de 39. C'est quand même pas mal, hein, pour une vitesse d'attaque de 9. Et ensuite son troisième skill, donc sa compétence C, du coup une vitesse d'attaque de 8. Et celle-ci est un buff, elle va augmenter sa propre attaque physique de 29% cette fois-ci pendant 5 tours. Donc il a deux compétences qui lui boostent son attaque physique, qui ont une vitesse relativement élevée. Et il a une compétence d'attaque qui a une vitesse de 9, donc qui est le maximum dans le jeu à l'heure actuelle, qui est une compétence blanche, donc qui ne subit pas le contre-type si vous êtes contre un vert. Donc il a déjà un set de compétences plutôt intéressant avec de très bonnes vitesses d'attaque pour un attaquant du coup, parce que ça va lui permettre de taper en premier, hein, à mon avis au niveau des stats. On n'a pas les stats ici, mais on ira voir les stats après. Enfin, j'irai voir les stats du coup après sur le wiki. Mais voilà, pour un attaquant déjà il a un set d'attaque vraiment très bon. Ensuite, son effet d'équipe en combat augmente les dégâts des coups critiques du guerrier principal allié de 24%. Donc je rappelle que ce genre d'effet d'équipe ne s'applique que sur le premier guerrier qui arrive sur le terrain au début du combat. Alors augmentation des dégâts des coups critiques, honnêtement, c'est bof. Honnêtement, c'est bof parce que des coups critiques, c'est super aléatoire. Vous n'allez pas en faire beaucoup. Donc en fait, vous avez un effet d'équipe ici qui joue sur quelque chose d'aléatoire, qui sur certains personnages a un pourcentage très bas. Donc honnêtement, voilà, l'effet d'équipe il est vraiment pas ouf et de toute façon on ne l'utilisera pas pour son effet d'équipe ce perso. Ensuite, ses compétences passives, donc il a trois compétences passives qui lui augmentent son attaque physique, donc sa première compétence passive. Au début du troisième tour, il va augmenter sa propre attaque physique de X pendant 5 tours. Donc là, c'est marqué 7954, donc je pense que ça doit quand même être le maximum vu que c'est niveau 5 les compétences. Donc ça oui. Donc quasiment 8000 d'attaque physique en plus pendant 5 tours au début du troisième tour, donc c'est très bien.
Ensuite, si remplaçant, donc si quand il va rentrer sur le terrain, si remplaçant, ça veut dire quand c'est lui qui remplace quelqu'un sur le terrain, il va augmenter sa propre attaque physique également de 29% pendant 5 tours. Donc si vous le faites rentrer si vous le faites rentrer au troisième tour, du coup il va avoir déjà ces deux passifs qui vont s'activer, donc il va déjà avoir un bon gros buff d'attaque physique. Et ensuite, son dernier passif en combat augmente sa propre attaque physique de 24% pendant 5 tours. Donc à partir du début du combat jusqu'à la fin du cinquième tour, il aura 24% d'attaque physique supplémentaire. Donc il a des passifs classiques pour un attaquant de type physique, mais étant donné qu'il a des grosses vitesses d'attaque, il a des vitesses d'attaque très hautes, c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir frapper en premier et du coup profiter en fait de ces augmentations d'attaque physique, pas comme certains personnages qui vont se booster mais qui ont des vitesses d'attaque très lentes. Je prends l'exemple de Doko Vert pour citer un personnage sorti récemment. Il a des augmentations d'attaque mais des vitesses d'attaque très lentes, des stats de défense et de PV très bas, et du coup il ne pourra pas profiter en fait de ces augmentations d'attaque vu qu'il pourra quasiment jamais placer d'attaque. Donc voilà, ici le CA Renaissance m'a l'air franchement intéressant. Pour un personnage gratuit, il m'a franchement l'air intéressant. Je pense que je le montrerai au moins niveau 100, premier arbre à 100%, et que j'en ferai sûrement un showcase du perso. Donc Seiya Renaissance, vraiment très intéressant. On va aller rapidement parler de ses stats. Je vais aller voir sur le wiki du coup officiel du jeu, qui est le wiki chinois. Je pense qu'ils ont dû ajouter le perso. On aura ses stats du coup niveau 100, arbre au max et rang guerrier 0 par contre. Alors ils ont ajouté tac 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 tac. Voilà, ils ont ajouté du coup le Seiya et on va aller voir tout de suite ses stats. Je vais vous donner ses stats. Alors l'artwork est magnifique, enfin l'artwork du Seiya est quand même assez beau. De toute façon les artworks dans le jeu sont quand même relativement beaux. Alors, on est quand même sur de la valeur d'attaque plutôt intéressante ici. Donc on a au niveau 100 avec l'arbre de boost au max, donc à 198%, et rang guerrier 0, on a 34 149 HP. C'est pas beaucoup, 34 000 HP, c'est quand même très bas, mais on a une valeur d'attaque physique de 31 465, ce qui est extrêmement haut, qui est très haut pour un attaquant physique quand même. Donc on va monter, à mon avis, full rang guerrier, donc rang guerrier 15, on devrait atteindre, à mon avis, les 36-37 000 d'attaque physique, donc c'est très bien. Attaque combative, on s'en fiche, il a 12 000, mais il n'a pas de skills qui font des attaques de type combative. Défense physique, 10 751, c'est bas, et défense combative, 6 744, donc évidemment c'est bas. De toute façon, c'est un attaquant, il n'a pas une valeur d'HP très haute et des valeurs de défense très hautes. Il est là pour cogner, il n'est pas là pour encaisser. Et il a 4% de taux d'esquive, ce qui est très bas, ça va pas lui permettre d'esquiver grand chose ici. Donc honnêtement, c'est plutôt intéressant. Le Seiya vraiment Renaissance est une très bonne unité gratuite. Donc je suis plutôt satisfait qu'il nous donne ce perso via bonus de co en plus. Donc voilà, bonne unité. Du coup, on va passer aux invocations tickets maintenant parce que c'est un peu le sujet principal de la vidéo. Alors, j'ai réussi à stacker 49 tickets. Alors vous en avez peut-être plus, vous en avez peut-être moins, ça dépend évidemment de là où vous avez fini en PVP, là où vous avez fini en event de classement, si vous avez fait toutes les missions, etc. Enfin le nombre de tickets par mois peut légèrement varier en fonction des joueurs. Mais voilà, j'en ai 49, donc il y aura 4 multi, 9 singles. Alors, il y a quand même des personnages que j'aimerais avoir dans ce portail avant de commencer à pool, et j'aimerais avoir Doko bleu. Alors pourquoi Doko bleu? Sachant que le personnage, je l'ai déjà dit, les deux Doko sont pas terribles, mais vu que j'ai le Saga GC, il y a une compo que j'aimerais tester avec Saga GC et Doko bleu. Donc honnêtement j'aimerais avoir Doko bleu. Alors je l'ai déjà eu une fois, donc je l'ai en guerrier 3, mais il le faut en guerrier 6 en fait pour que je puisse essayer ce que j'ai en tête. Donc il me faudrait 2 doublons de Doko bleu. Honnêtement, en 49 invocations, c'est possible. Maintenant, bon, on verra bien. Alors, on verra bien, sachant que j'ai quand même fait pas mal d'invocations sur le portail de Saga GC. J'ai eu pas mal de doublons d'autres personnages. Donc,
On verra. Allez, c'est parti, on va arrêter de causer, on va pull nos 4 multi et nos 9 singles, c'est parti. On veut du Doko. Alors j'aurais jamais pensé vouloir dire on veut Doko, mais bon. Voilà, on aimerait quand même avoir au moins 2 doublons Doko bleu. Si on les a pas, tant pis, hein, je l'aurai sûrement plus tard. Hein. Ok, Cosmos autour des chevaliers. Les comètes, pour l'instant ça sent plutôt bon. Alors à savoir qu'évidemment il n'y a que Iki hein, qui garantit vraiment quelque chose. Le reste de l'animation ne garantit strictement rien. Ici vous voyez j'ai eu Cosmo, Comète, Shun. Si j'ai pas de Iki ça me garantit strictement rien. Et j'ai pas de Iki donc potentiellement je peux avoir du full première phase ici. Et non, on commence avec un doublon de Shaka. Donc pourquoi pas je prends un doublon. Je prends doublon de Shaka, doublon Gemini. Oula, on a quand même une multi quand même de qualité ici. Ok, Iki rouge. Donc on a déjà eu 2 chevaliers d'or ici. Ok, Thor de Gamma. Donc le Thor rouge ici. Ok, ça c'est le Shun vert. Le Seiya rouge. Ok, Shiryu vert ici. Le Shun blanc. Ok, Shun bleu. Putain, il m'enfile du Shun en tout cas. Hein. Ok, Bayan, doublon de Bayan, ça je prends. Donc on a quand même une première multi qualitative hein, ici. On a du coup le Gemini. C'est le Gemini noir en plus. Ouais, c'est le Gemini noir en plus, c'est même pas le rouge, je me suis trompé, c'est le Gemini noir qui passe rang guerrier 4. On a le Shun blanc qui passe rang guerrier 6. On a le Bayan qui passe rang guerrier 3. Donc ça c'est intéressant, il va débloquer son deuxième passif. Le Thor en guerrier 7, le Shun vert en guerrier 8. Donc je commence à avoir quelques rangs guerriers hein, sur les différents chevaliers de première phase. Hein. Ça c'est à cause de mes invocations d'hier du coup sur Saga GC. Allez, il reste 3 multis. On veut 2 Doko. On aimerait plutôt avoir 2 doublons de Doko bleu, hein, le Doko vert n'étant pas encore ajouté dans le portail. Ok, Cosmos autour des chevaliers, pas de comète. Donc on a vu, hein, même sans avoir Iki, on peut quand même avoir du lourd. Ok, donc c'est Seiya qui tire ici. Et pas de Iki. Sauvage qui apparaît. Alors, est-ce qu'on va avoir des chevaliers d'or en fait quand même? Ok, Seiya vert ici. Encore un doublon de Bayan. Ok, Shiryu bleu. Le Seiya blanc. Iki rouge. Seiya rouge. Seiya rouge que je vais bientôt avoir en guerrier 9 je crois, ou même plus. Shiryu bleu encore, donc on va peut-être avoir que Bayan dans cette multi. Shiryu blanc. Ah non, un doublon de Milo. Et un doublon de Masque de Mort, ok. On a quand même des multis qualitatives ici, hein. On va pas se mentir. Seiya qui passe rang guerrier 8, lui qui passe rang guerrier 4, donc c'est bien. Le Milo qui passe rang guerrier 4 et le Masque de Mort qui passe rang guerrier 6. Honnêtement, on a quand même des multis plutôt quali, hein, même si on n'a pas ce qu'on veut. Hein. On n'a pas de doublon de Doku, mais on a quand même des multis sacrément quali. Hein. Ici, ok, téléchargement. Téléchargement, qu'est-ce que j'ai pas dans ce portail qui justifie un DL? Ok. Ok, donc pas de Cosmos, on a les comètes. Ok, Shiryu, Yoga, on s'arrête sur Yoga. Peut-être un Iki sauvage qui apparaît ici. Non, pas de Iki. On n'a pas vu Iki, on croit... Ah, masque de mort noir, ok, que j'avais pas, très bien. Très bon perso, hein. Masque de mort noir, excellent personnage défenseur. Ok, Iki bleu ici, Seiya rouge. Le Shun vert. Iki vert. Est-ce qu'on va avoir que le masque de mort noir du coup dans cette multi? Encore Iki vert. Ok, le Shiryu blanc ici. Shiryu bleu. Il y a moyen qu'on ait que le masque de mort noir quand même dans cette multi. Non, un Krishna qui tombe quand même ici. Un Krishna et encore un Shiryu bleu. Ok, donc Krishna que j'ai eu beaucoup de fois hein, sur mes invocations sur le portail de Saga. Hein. J'en ai même eu 3 d'affilée à un moment donné pour vous dire. Donc ouais. Ok, donc masque de mort qui tombe noir que j'avais pas, donc très bien.
Allez, dernière multi, après il restera les 9 singles. Pas de Doko, hein. On a eu pas mal, on a eu quand même pas mal de chevaliers d'or, de Marinas, etc. Mais on n'a pas eu de Doko. Ok, Cosmos Comet. Donc potentiellement on va avoir une multi intéressante quand même ici. Ok, Shiryu, on s'arrête sur Shiryu. Est-ce qu'on peut avoir un Iki qui apparaît? Ouais, Iki sauvage. Petit Iki sauvage qui pop. Donc là on a forcément un chevalier d'or, un spectre, un Marinas ou un... ok, donc Krishna. J'espère que c'est pas pour Krishna le Iki là. Ok, doublon de canon. Très bien. Double Marinas ici. Ok, Shiryu Shiryu bleu. Non, rouge, pardon. Ok, Yoga rouge ici. Encore du Iki vert. Iki bleu. Allez. Tu peux me donner au moins un doublon du Doko? Ok, Shiryu vert. Intéressant. Oh, Shiryu blanc. Décidément. Iki rouge. Ok, Yoga vert, et on finira sur Yoga vert. Donc on a quand même eu un Krishna ici. Krishna qui passe en guerrier 9. Waouh. Va falloir que je fasse son showcase de lui. Va falloir que je fasse son showcase de lui, honnêtement. 32 000 d'attaque physique. On commence à causer. Hein. Donc ici on a un canon qui passe en guerrier 3. Donc très très intéressant aussi canon en termes de bloqueur. On a le Iki rouge qui passe en guerrier 9 ici. Ok, voilà, Krishna, pouf, je l'ai eu plein de fois. Du coup, on va finir avec les singles. Malheureusement, il me manque un ticket pour faire une cinquième multi. En tout, au niveau des 2 mois, par rapport au ticket qu'on a eu, on a eu à peu près une dizaine de multi. Vous avez pu récupérer environ 10-11 multi avec les tickets, donc c'est plutôt généreux, hein, si on laisse de côté le fait qu'au niveau cristaux ce soit vraiment au plus bas. Ok, Sean rouge. Ce soit vraiment pas terrible au niveau des cristaux. Au niveau des tickets, on a quand même eu 10-11 multi sur 2 mois. Bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein. On voit que ça permet quand même de monter, si on a un peu de chance, de monter, de monter des chevaliers d'or qui sont quand même intéressants en étoile, hein. Et des fois de dropper des chevaliers qu'on n'a pas eu. Ok, donc pour l'instant on n'a pas de Iki, on a eu un Shun, on va avoir des fois-ci un Shun vert, ok. Ok, 7 singles du coup. C'est encore possible, hein, d'avoir 2 doublons de Doko, même si j'y crois pas trop. C'est encore possible quand même ici. Ok, Shiryu, Yoga, on va jusqu'à Shun ici. Et pas de Iki. Et on aura un Seiya bleu du coup. Donc vous voyez, hein, on peut avoir Cosmos autour des chevaliers, Comet, aller jusqu'à Shun et avoir une première phase. Hein, ça ne garantit strictement pas d'avoir un chevalier d'or. Enfin du moins une unité autre qu'un première phase. Donc ici voilà, Cosmo, Comet. Donc là pour l'instant on a le début le plus gros début d'animation qu'on peut avoir. Ok, Shiryu, Yoga, donc on va jusqu'à Yoga ici. Et pas de Iki sauvage qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, un Shun bleu du coup en première phase. Hein, donc voilà, au niveau des animations, il y a vraiment que Iki qui vous garantit d'avoir autre chose que du chevalier de bronze, tout simplement. Il y a également l'Athéna, hein, l'animation Athéna que j'ai eu du coup hier quand j'ai eu le saga GC. C'est au moment où la boule, où vous avez les boules pour vos personnages, au moment où la boule va s'ouvrir, vous avez une animation et vous avez, alors ce n'est pas Athéna, c'est Saori. Évidemment, on va dire que je chipote, mais c'est Saori qui apparaît parce qu'elle n'a pas son armure, donc ce n'est pas Athéna, c'est Saori qui apparaît dans sa robe en fait, dans sa robe blanche, hein, avec son sceptre, donc la tenue qu'elle a au début de l'arc des 12 maisons d'or par exemple. Et donc voilà, il y a une espèce de lumière autour de la boule, Athéna qui apparaît, et du coup vous savez que vous avez le personnage du coup armure divine. Hein. C'est une animation qui n'apparaît seulement pour les personnages armure divine. Donc si vous avez cette animation, vous savez que vous allez dropper un perso armure divine. Donc
En l'occurrence, ici c'était Saga GC, c'était c'est le seul perso armure divine du portail. Oh, Iki Noir, ok. Iki Noir, j'ai eu aussi pas mal hier. Hein, donc, allez, encore 3 singles. Ok, Cosmos autour des chevaliers. Pas de comète ici. Pegasus. Allez hop. On peut avoir un Iki quand même sur les singles ou c'est interdit? Ok. Shiryu rouge, pardon. 2 singles. Tout est encore possible, hein, 2 Doko d'affilée, on n'y croit pas du tout, mais bon. C'est pas grave, on n'aura pas eu de chevalier autre que du chevalier de bronze quand même sur ces singles pour l'instant. Ok, donc on a eu le Cosmos autour des chevaliers ici. Shiryu, Yoga, Shun, très bien. Est-ce qu'on va avoir un Iki sauvage? Non, pas de Iki sauvage ici. Et. Ok, un Yoga, Yoga rouge. Dernière single, dernier ticket. Et on en aura fini avec ces invocations mensuelles des tickets, donc des invitations en argent. Donc évidemment la prochaine ce sera fin mai hein, pour les tickets de mai. Ok, donc on a rien eu là, on n'a pas eu de Cosmos, pas eu de comète, on a Seiya qui tire ici et pas de Iki sauvage qui apparaît, donc on va sûrement avoir un bronze ici encore. Voilà, un bronze vert, donc un Seiya bronze vert ici, très bien, et bah écoutez, plutôt pas mauvaise quand même ces invocations, on n'aura pas trop eu ce qu'on voulait quand même, hein. On aura validé quelques missions, pas se cacher, mais bon, voilà, on voulait quand même, j'aurais bien aimé avoir 2 doublons de Doko pour essayer un peu la team que j'avais en tête, mais tant pis, tant pis, tant pis. Alors on va essayer d'aller voir un peu ce qu'on a eu par rapport à l'équipe. Donc on va être en renforcement guerrier. Hein. Donc on a quand même, on commence quand même à avoir une dox avec quand même pas mal d'étoiles. Hein. Donc du coup hier j'ai eu Saga GC, là j'ai eu le masque de mort noir que j'avais pas. J'ai eu Fenrir dans les invocations hier que j'avais pas, hein. Le Saga aussi que j'ai eu que j'avais pas. J'ai eu un Doko comme vous voyez ici. J'ai eu Mime aussi, bon Mime pas très intéressant le personnage. J'ai eu des doublons de Radamante. J'ai eu pas mal de chevaliers de bronze, hein. Du coup voilà j'ai un Shun qui est en guerrier 6, un Shiryu qui est en guerrier 6 ici, un Seiya en guerrier 6 quand même, j'ai eu du Mu aussi, j'ai eu du Gemini rouge, j'ai eu pas mal de Krishna, ouais Krishna qui est en guerrier 9 quand même ici, j'ai eu Adelbaran aussi pas mal, j'ai eu du Aiolia, donc j'ai surtout eu pas mal de chevaliers de bronze, hein. Les étoiles sur les chevaliers de bronze en témoignent. On a bientôt ici un Shakar en guerrier 8, du coup quand même. Voilà, donc j'ai eu quand même pas mal de chevaliers de bronze ici. Mais voilà, donc voilà un peu ce qui me manque. Hein, si vous voulez voir un peu ce qui me manque en termes de chevaliers. Voilà un peu donc pour ces invocations, on va se laisser ici. Sur ce, et ben, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée, bonne chance pour vos invocations si vous aussi vous attendiez la fin du mois pour faire vos tickets et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur le jeu. Ciao tout le monde!